Salut à tous et salut à toutes. Je reviens pour la suite de ma vidéo retour de clinique. Donc je vous ai parlé un petit peu de l'alimentation, de ce qui s'était passé à la clinique et pas du tout du retour à la maison. Alors côté médical, le retour à la maison, j'ai donc une infirmière qui vient une fois par jour le soir pendant 15 jours. Donc il me reste encore 5 ou 5 jours de piqûres. Donc les piqûres c'est l'Ovenox. C'est des piqûres dans les cuisses ou dans le ventre et c'est contre les phlébites. Alors associé à ça, j'ai une paire de bas de contention que je dois porter également pendant 15 jours. Donc c'est pareil, c'est terminé bientôt. Les piqûres, elles sont, enfin faut pas avoir peur, c'est des toutes petites aiguilles. Le produit on le sent quasiment pas. Et puis chose curieuse, il y a une des deux jambes qui fait plus mal que l'autre. Donc du coup elle me pique régulièrement dans la jambe droite. Enfin plus souvent dans la jambe droite que dans la jambe gauche. Puisque la jambe gauche me fait plus mal et l'infirmière me dit qu'on est tous fait pareil, qu'il y a toujours une jambe qui fait plus mal que l'autre. Un côté qui fait plus mal que l'autre. Donc ça c'est pour les piqûres et les soins infirmiers. J'ai pas eu de soins infirmiers pour les ouvertures et les cicatrices. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté de la bétadine. Donc je fais nettoyage à la bétadine. Et puis à l'hôpital, ce qu'ils m'avaient fait, c'était un pansement en spray. Donc j'ai aussi acheté un pansement en spray. Et du coup je protège avec ce pansement là. Enfin je protégeais quand il y avait encore c'est des fils résorbables, donc quand il y avait un petit peu de fil. Maintenant il n'y a plus de fil, donc je ne mets plus. Je mets directement que de la bétadine pour faire sécher. Ça c'est en ce qui concerne le côté infirmier. Ensuite au niveau médicaments, j'ai pas grand chose. J'ai de l'Alvitil, donc des vitamines, une fois par jour, un comprimé par jour. Et puis, alors je l'ai pas là, mais j'ai un cachet de médicaments pour l'estomac que je prends tous les soirs. Donc normalement c'est du Mopral, moi j'ai eu le médicament générique, ça revient au même. Donc ça une fois tous les soirs pendant un mois et je revois le chirurgien. Ensuite c'est lui qui me dit si je continue ou pas, ou si j'ai un changement de traitement. En ce qui concerne les vitamines, c'est l'endocrinologue qui me les a prescrites. Je ne sais pas non plus si je vais avoir d'autres types de vitamines ou d'autres types de produits par la suite ou compléments alimentaires. Donc on verra bien. Moi de mon côté je me suis acheté quand même des compléments alimentaires pour prévenir la chute des cheveux, puisque j'ai vu dans plusieurs vidéos et dans plusieurs expériences de personnes qui avaient eu des sleeves qui avaient des risques de perte de cheveux. Donc du coup j'ai acheté des médicaments que j'ai pas commencé à prendre puisque je pense qu'aujourd'hui c'est trop fragile. L'estomac n'est pas encore cicatrisé, donc au niveau, pour à ingérer je prends rien de spécial. Par contre sur mes cheveux, donc je fais des shampoings au silicium, donc j'ai trouvé ça. Ça doit se trouver en parapharmacie. Donc ça s'appelle Air Silicium, c'est anti-chute, bon pour la croissance, la stimulation, la vitalité capillaire. Donc voilà, je fais de la prévention avec ça. Alors je sais que sur moi le silicium ça marche vachement bien parce que quand j'avais fait le régime du camp j'avais perdu mes cheveux et j'avais pris des gélules de silicium et j'avais récupéré mes cheveux super rapidement et beaucoup plus épais. Donc là c'est en shampoing et après le shampoing j'ai la lotion aussi au silicium que je mets et donc ça je le mets tous les jours aux racines. Donc on verra bien si mes cheveux tombent ou pas, pour le moment c'est pas le cas. En même temps ça fait qu'une semaine et demie, donc c'est pas énorme. En ce qui concerne l'alimentation, donc j'ai toujours mes petits pots Vidina que je termine et puis en parallèle quand je fais à manger à la maison je me fais des purées. Donc là ce soir j'ai fait une purée de courgettes. J'ai enlevé toute la peau des courgettes parce que j'avais déjà essayé et il y avait des petits morceaux et j'avais l'impression que ça passait pas. Donc la purée de courgettes avec un kiri dedans, donc ça fait un velouté, un peu épais, et puis du jambon blanc haché. Voilà, ce qui passe aujourd'hui c'est le haché et le super mixé. Donc à partir de la fin de la semaine normalement je dois commencer des tout petits morceaux
Donc je vous dirai la semaine prochaine comment c'est passé. Ça passe de mieux en mieux. Je mange plus vite qu'au départ. Mais il faut que je fasse attention quand même à ne pas repartir dans des dérives où je mangeais super vite. Voilà, au niveau alimentaire, je mange pas mal de fruits, enfin de petits pots de fruits. Pas mal de laitage aussi. Enfin voilà, j'essaye de faire attention pour avoir tous les apports. Au niveau boisson, alors j'ai commencé, enfin je bois de l'eau et du café au lait parce que c'est ce qui passe bien. J'ai commencé du jus d'orange aujourd'hui sur les conseils de Julie. Je vous mettrai en lien sa page Facebook. Puisque c'est ce qu'elle avait fait. Alors j'avais peur que le jus d'orange ça soit trop acide, mais en fait elle m'a dit que pour elle sa sleeve ça s'était bien passé. Donc du coup j'ai essayé tout à l'heure et ça passe impeccable et ça rafraîchit, ça fait du bien. Et puis pour boire, enfin pour éviter de boire trop vite, je me suis acheté une jarre et donc je bois à la paille. Comme ça je bois des plus petites quantités mais je peux boire un peu plus longtemps. Donc du coup pour l'hydratation c'est plutôt pratique. Donc voilà pour la boisson et puis autrement pour la peau, donc là je commence, j'avais prévu, donc chez L'Occitane j'avais acheté une huile pour le corps parce que je sais que ça va pendre, donc pour essayer de raffermir avant de commencer à faire du sport, puisque là il faut que j'attende le rendez-vous du chirurgien, donc à 1 mois après l'opération pour savoir si j'ai son accord ou pas pour commencer à faire du sport. Donc en attendant, j'ai donc l'huile pour le corps et là je commencerai aussi avec cette huile là les massages avec ma machine à massage, mais plus tard aussi parce que là j'ai encore des piqûres pour la circulation, donc je veux pas, voilà, je veux pas provoquer non plus des bleus. Et puis chez L'Occitane ils font aussi du concentré de lait raffermissant à base d'amandes. Et donc ça je le passe après l'huile. Je vais voir ce que ça donne. Alors je sais pas si c'est des produits miracles ou pas, hein, je pense pas en même temps. Mais bon, ça, si ça peut aider, j'essaye de faire comme ça. Au niveau santé, alors j'ai commencé à faire des petites marches. J'ai fait faire des petites marches. Pas si loin que ça. J'ai voulu faire le tour du pâté de maison la première fois, sachant que j'habite sur un mont. Donc ça grimpe un peu, ça a été un peu chaotique, je suis devenue blanche, enfin voilà, je pense que j'ai fait une belle chute de tension parce que j'ai forcé trop. Donc ça c'était une semaine après l'opération. Le lendemain par contre j'ai marché moins mais sur du plat, donc là ça s'est bien passé mais il faut marcher tranquillement. Les cicatrices ça tire un petit peu quand même, mais on sent que c'est sur l'intérieur que ça tire, c'est pas la cicatrisation extérieure qui tire, on sent bien que c'est plus à l'intérieur. Voilà, donc un petit peu de marche. J'ai voulu bricoler un peu, faire de la cuisine à la maison. J'aurais voulu faire des conserves, des choses comme ça. Je me suis dit, quitte à être là, autant servir à quelque chose. Là, c'était pas le bon plan du tout, puisque je suis rincée, ça fait 2 jours que je fais canapé. Et cet après-midi, je suis tombée à 10,6 de tension. Donc voilà, alors demain j'espère que j'aurai repris un peu de poil de la bête. Les vitamines, ça n'a pas l'air de me donner la patate plus que ça. Donc je vais voir. Et puis je vous donnerai des nouvelles, certainement la semaine prochaine. Voilà ce que j'avais à vous dire pour tout ce qui est post-opératoire et retour à la maison. À bientôt.